Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'actualité du territoire. Nous allons parler ce soir seniors, l'emploi des seniors. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Issani Aboudou. Issani, bienvenue pour cette première. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Ravi de co-animer cette émission avec toi ce soir. C'est un réel plaisir, ma chère Issani. Nous allons être ce soir avec Jean-Marc Rodriguez et Patrick Denis. Jean-Marc Rodriguez est le vice-président de l'association GoCadre. Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Avec plaisir Mathieu et bonjour Issani. Donc GoCadre est une association d'accompagnement à l'emploi, donc loi 1901, reconnue d'intérêt général à caractère social. Voilà. L'objet de l'association, c'est quoi? Eh bien, justement, c'est d'aider les cadres qui sont en difficulté, et notamment, on va y venir, les seniors, puisque c'est un public justement qui a une grande difficulté aujourd'hui, c'est les accompagner vers l'activité professionnelle. Un senior à quel âge, Jean-Marc? Alors, c'est difficile à dire, parce qu'aujourd'hui, on parle de seniors à partir de 45 ans. Donc, ça pour moi, c'est vrai que c'est un peu jeune quand même, 45 ans, mais aujourd'hui, c'est les critères qu'utilise notamment Pôle emploi au niveau des seniors. Vous êtes une association représentée sur Marseille, vous accompagnez combien de personnes? Alors, on est basé sur Marseille. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup tout ce qui est visio, donc ça nous permet aussi de rayonner en dehors de Marseille pour le public qui est, je dirais, au niveau de la métropole. Et ensuite, on accompagne depuis notre création qui est en avril 2016. Une jeune association de seniors. Oui, absolument. Mais, absolument. Et on va bientôt faire notre anniversaire et on aura 7 ans, quoi. On est jeune à 7 ans. Hein. Voilà. Parfait, merci Jean-Marc. Patrick, vous êtes manager de transition accompagné par l'association GoCadre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et l'accompagnement? Alors, donc, l'association GoCadre, moi, je l'ai rejoint en octobre 2016, donc, suite à une rupture professionnelle. Et en fin de compte, ils m'ont aidé à reparamétrer mon parcours professionnel, ce qui m'a permis, moi, de rebondir assez rapidement. Donc, j'ai fait un premier passage chez eux de quelques mois. Après, je les ai retrouvés quelques années après, parce que la vie... Vous étiez parti en mission? Voilà, j'étais parti en mission longue, mais la vie fait que de temps en temps, on se retrouve à nouveau en rupture professionnelle. C'est ce qui m'est arrivé en 2019, et en 2019, j'ai été à nouveau rejoint. Et là, j'ai fait l'accompagnement avec GoCadre, et ça m'a permis de voir un petit peu plus clair dans mon repositionnement professionnel, puisque je me suis dirigé vers le management de transition, qui est, au jour d'aujourd'hui, à mon avis, une des portes de sortie pour les gens qui sont cadres seniors, comme c'est mon cas, pour retrouver le chemin de l'emploi. Manager de transition, c'est quoi, Patrick? Alors, en gros, le manager de transition, c'est quelqu'un qui vient remplacer dans une entreprise un poste qui est vacant pendant quelques mois, pour une durée de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, en attendant de retrouver le manager en CDI classique derrière. Voilà, c'est de l'intérim cadre, hein, mais on appelle ça maintenant manager de transition. Merci, Patrick. Alors Jean-Marc, on vous a vu lors de notre dernier forum LEH Day et vous avez comptabilisé pas mal d'actions, du coup, qui étaient en lien avec le dispositif Focus Senior. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors déjà, merci pour cette journée conviviale où on a pu tester un petit peu par rapport aux personnes présentes ce jour-là si c'était une problématique qui pouvait intéresser. Donc s'il y avait vraiment... Parce que l'idée, c'était de quoi? C'était de pouvoir fédérer par la suite des partenaires, et c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait, quoi. Donc là, ça nous a permis de rencontrer des acteurs majeurs du territoire, de voir si ce Focus Senior pouvait les intéresser, et c'est vrai que ça a été quand même une réussite, au vu des actions... Et le nombre d'actions que vous avez effectivement généré. Le but de ce forum, c'est de l'échange entre professionnels. Et là, vous avez pu donc tester un petit peu, voir l'appétence de ce projet Focus Senior. Qu'en est-il aujourd'hui en 2023? Alors en 2023, puisque c'était fin d'année 2022, à l'EHD, aujourd'hui, on a de nombreux partenaires, donc à l'EHV, ici présent, mais aussi Cannes, Capreneur Entreprendre, la Cité des Entrepreneurs, l'APEX, qui sont aussi partenaires sur ce projet-là. Et on espère en 2023 grossir, avoir des partenaires qui vont nous accompagner pour essayer justement de travailler sur cette problématique-là. Et chacun va pouvoir apporter ce qu'il sait faire.
et avancer un petit peu donc, dans cette difficulté aujourd'hui qu'ont les cadres, notamment seniors, à retrouver un emploi. L'idée, c'est que les entreprises du territoire puissent accueillir des managers de transition, des cadres en transition. C'est bien ça? Oui. Absolument. Oui. Alors, sous toute forme d'emploi, je dirais, que ce soit sur du management de transition, que ce soit sur du portage salarial, que ce soit sur du CDI, de la reconversion aussi également. Et je sais que de nombreuses entreprises que vous suivez aussi sont dans le besoin. Et aujourd'hui, c'est de sensibiliser ces entreprises-là sur les seniors, en disant, vous avez une difficulté sur des métiers en tension, pensez qu'on peut avoir un vivier de seniors qui peuvent être adaptables sur des postes, donc il faut y songer. Soyons inclusifs, élargissons nos spectres. Patrick, un message à faire passer justement aux entreprises? Alors le message que je voudrais faire passer aux entreprises, c'est qu'il faut un peu casser les codes. Il y a eu beaucoup de choses de raconter sur les seniors depuis plusieurs années. Et c'est vrai que là, en ce moment, on surfe un petit peu sur la vague de l'allongement de la retraite à taux plein qui va aller jusqu'à 64 et voire même plus derrière. Et on dit, ce qu'on nous disait avant au niveau des seniors n'est plus vrai. Parce qu'on avait des difficultés à proposer des seniors dans les entreprises parce que malheureusement, on disait mais ils vont bientôt partir en retraite, on ne va pas les garder sur la durée. Sachez qu'un senior de 50 ans, maintenant avec la retraite à taux plein, il a encore 14 ans devant lui. Et 14 ans, c'est énorme. Et il y a une certaine fidélité sur le senior. Alors, je ne fais pas le procès avec le junior parce qu'on aide aussi les juniors, mais c'est vrai qu'il y a une certaine fidélité dans l'entreprise pour on sait quand est-ce qu'il va se terminer, un senior. Si vous le faites rentrer à 50 ans et qu'il a une retraite à taux plein à 64 ans, il va rester 14 ans. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un junior qui, lui, va essayer de trouver, de trouver sa route, comme on dit. Oui. Voilà. Donc, le message que je fais passer, c'est n'ayez pas peur des seniors. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et puis, le mélange entre les seniors et les juniors dans une entreprise, pour le tester régulièrement, puisque moi je passe d'une entreprise à une autre, c'est très riche, très très riche. Donc n'hésitons pas à y aller. Le message est passé et je vous en remercie. Merci messieurs pour avoir pu faire ce focus senior, parler de l'emploi des seniors sur le territoire. Je sais que les associations, les activités économiques vous soutiendront et comptez sur LEHV aussi pour cela. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. J'ai été très heureux de la présenter avec toi, Issani. Et comme d'habitude, on vous dit à la semaine prochaine.